Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo book haul pour vous présenter mes acquisitions de livres de ces derniers mois. Je sais que les book hauls, c'est des vidéos soit on adore, soit on n'aime pas trop, donc j'espère que ça vous plaira quand même, sachant que j'ai fait une sélection de livres qui sont sortis récemment, comme ça vous montre un petit peu des nouveautés. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. Alors c'est un livre que je me suis acheté parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu 2 de ses romans. Le premier c'est La part des flammes, je pense que vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a été adapté en série il me semble. C'est un roman vraiment que j'avais adoré, c'est un de mes romans préférés de ces dernières années et il est excellent. J'ai également lu La légende d'un dormeur éveillé que j'ai un peu moins aimé pour le coup, mais que voilà, j'ai quand même beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Et celui-ci, donc c'est un roman qui est sorti très récemment, qui a une excellente critique. Je crois qu'il est noté genre 4,5 sur 5 sur Babelio, donc c'est excellent. Alors ça se passe en Allemagne et c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un centre de documentation sur les persécutions nazies. Et dans le cadre de son travail, une mission très particulière va lui être confiée. Cette mission, ça va être de restituer tous les objets dont le centre a hérité lors de la libération des camps, et donc de restituer ces objets aux descendants de personnes à qui ils ont appartenu. Donc vous l'avez compris, c'est une fois de plus un roman historique de la part de l'autrice, et j'ai l'impression que c'est un roman qui est vraiment très fort et très, très dur aussi, forcément avec les sujets évoqués. J'ai également lu dans les critiques que c'était un roman assez exigeant, donc qui demande pas mal de concentration, il y a beaucoup de personnages. Donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir l'écriture de l'autrice et de découvrir ce roman dont j'ai entendu vraiment d'excellentes critiques. Un autre roman qui est sorti tout récemment, mais cette fois-ci en poche, c'est Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet. Donc ce livre est sorti en fait il y a quelques temps déjà, mais il vient d'être sorti en poche. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une dédicace de l'autrice, donc ça m'a fait très plaisir. Ce roman, je pense que vous en avez entendu parler parce que ça a été écrit par une bookstagrammeuse et blogueuse que je pense vous connaissez, donc Carnet Parisien. C'est un roman qui a eu le prix de l'héroïne engagée et je suis très curieuse de le lire parce que c'est censé parler de féminisme et d'héroïne très forte, donc c'est des sujets que j'aime bien. C'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte et sur le papier en tout cas tous les voyants sont au vert, elle est bien dans son couple, elle a de quoi accueillir le bébé, elle est heureuse, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un mensonge qui va émerger de toute cette situation et qui va rendre les choses un peu plus compliquées. J'ai hâte de découvrir ce roman, d'autant plus comme c'est une bookstagrammeuse que je connais bien, que je suis, etc. Donc j'ai hâte de lire son roman. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de recevoir une box de la part des éditions Albin Michel pour fêter la sortie de 2 romans d'Agnès Ledig. Alors ces romans, ce sont son nouveau roman Un abri de fortune et La toute petite reine qui lui est sorti en poche. Donc il est sorti il y a quelques temps mais il vient tout juste de sortir en poche. Donc j'ai reçu ces 2 romans de la part des éditions Albin Michel et j'étais trop heureuse parce que c'est une autrice dont je n'ai lu aucun livre jusque-là. C'est un peu honteux entre guillemets parce que c'est une autrice très connue et qui est très appréciée, donc j'ai hâte de découvrir ses romans. Un abri de fortune, ça se passe dans les Vosges et c'est l'histoire d'une femme assez âgée qui va observer en fait ses voisins puisqu'ils ont retapé une sorte de local abandonné et en ont fait un refuge. Et donc elle va observer un petit peu les locataires de ce refuge. Et dans La toute petite reine, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de 2 personnages, donc un maître chien et une jeune femme qui a des gros problèmes psychologiques, qui n'est pas bien du tout dans sa vie, et qui vont se rencontrer. Donc voilà, c'est des romans qui ont l'air assez émouvants. D'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'en disent un petit peu les couvertures de ces 2 romans, ce sont des romans où la nature, où l'écologie a une forte place, donc ça me rend très curieuse. Ce que j'ai compris aussi de ces romans, c'est qu'il y a un fil conducteur en fait entre chaque, c'est-à-dire qu'on va retrouver en personnages secondaires certains personnages d'autres romans que l'autrice a écrits. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez Agnès Ledig, mais moi j'ai hâte de découvrir cette autrice. Ensuite, je me suis acheté un roman qui m'a totalement captivée et qui m'a beaucoup intriguée aussi. Il s'agit de La femme de ménage, donc c'est un thriller. C'est une autrice que je crois on ne connaît pas du tout, enfin moi j'ai pas trouvé d'autres romans qu'elle a écrits qu'on connaîtrait en France en tout cas. Alors c'est l'histoire d'une femme de ménage qui va trouver un travail dans une famille new-yorkaise. Donc au début tout va bien se passer et puis très vite elle va se rendre compte que la personne qui l'employait, la mère de famille, est en fait extrêmement toxique et étrange.
Donc je n'en sais pas trop plus parce que je l'ai pas encore lu, mais c'est un roman qui fait beaucoup parler de lui. J'ai vu de bonnes critiques également, j'ai vu que c'était un thriller efficace. Et personnellement, ce que j'attends d'un thriller, c'est qu'il soit addictif, qu'il soit surprenant et que la fin soit réaliste. S'il y a ces 3 ingrédients, je pense que je vais bien l'aimer et j'espère que ce sera le cas dans celui-là. Je voulais maintenant vous présenter quelques BD et je vais commencer avec une qui, je pense, intéressera pas mal d'entre vous. Il s'agit de Brancusi contre les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Brancusi, je vous mets quelques-unes de ses œuvres, de ses sculptures en images. Alors, cette BD, elle m'a beaucoup intéressée parce que c'est une BD qui va parler d'un fait réel, de quelque chose qui s'est vraiment passé, à savoir le procès de l'artiste Brancusi contre, justement, les États-Unis. Dans cette BD, on est en 1926 et une galerie d'art new-yorkaise veut faire venir des œuvres de cet artiste pour les exposer donc dans sa galerie, sauf que ces œuvres vont être interceptées au niveau de la douane américaine qui va considérer que ce ne sont pas des œuvres d'art mais des produits industriels et donc ils doivent avoir des droits de douane. J'imagine du coup que dans cette BD on va évoquer un peu l'art et on va se questionner sur qu'est-ce que l'art et quelles sont les limites à l'art moderne. Donc je pense que ça va être très intéressant et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître des faits réels historiques et de voir comment ils ont été interprétés et comment ils ont été illustrés dans cette BD. Une autre BD chez Dargaud, c'est Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. Donc dans cette BD, on retrouve un petit garçon qui s'interroge sur son institutrice, puisqu'elle semble avoir vraiment beaucoup changé, elle est devenue, elle a pris beaucoup de poids et elle semble vraiment mal, enfin il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais il ne sait pas quoi. Et pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi son institutrice a changé, il va faire un grand pas dans le monde des adultes et enquêter sur le monde des adultes et le monde de son institutrice. Alors cette BD elle m'a beaucoup intriguée déjà par sa forme puisque c'est une fable et j'aime beaucoup les thèmes que a priori ça aborde, à savoir le passage dans le monde adulte, le mal-être, l'obésité, etc. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir comment ça a été traité. Et comme vous pouvez le voir rapidement de loin comme ça, il y a vraiment un jeu de couleurs en fonction des différents chapitres et j'imagine des différentes ambiances. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette BD, de découvrir ses auteurs. Chez Le Duc Graphique maintenant, j'ai reçu une BD qui est tirée d'un webtoon. Il s'agit de Porte-Bonheur de Takmela. Alors je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert en voyant le catalogue Le Duc. Et alors ça m'intéresse énormément parce que c'est l'histoire d'un adolescent qui vit avec des angoisses terribles et une forme de déprime. Et en fait, il matérialise ses angoisses sous cette petite forme noire en fait qui le suit partout. Donc ça va parler d'adolescence, ça va parler de mal-être. Et j'ai vu des commentaires très positifs sur cette BD qui disaient qu'en fait elle pouvait véritablement aider les adolescents qui se sentent mal, qui se sentent justement concernés par ces angoisses. Je trouve ça super que ces sujets soient abordés en BD parce que c'est vrai que les crises d'angoisse chez les adolescents c'est encore quelque chose de différent des problèmes adolescents qu'on a l'habitude de voir en littérature. Donc je suis vraiment très curieuse de voir comment ça a été traité. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que les dessins ont des couleurs très vives et sont très nettes, très dessin animé un petit peu et j'aime bien, donc voilà, à découvrir bientôt. Et enfin, je vais vous présenter une BD dont je commence à entendre pas mal parler sur les réseaux. Il s'agit de Ne jamais couler. Donc c'est une BD entre une autrice qui est en fait assez connue puisqu'elle a déjà fait un reportage sur la vie d'une femme obèse, qui est la sienne d'ailleurs, sa vie de femme obèse. Et donc dans cette BD, elle va parler un petit peu de son quotidien, de tous les actes de grossophobie dont elle est victime chaque jour. Donc j'imagine que ça va être quand même assez fort et assez peut-être un peu dur à lire. J'aime beaucoup les dessins, donc c'est une autre illustratrice qui a fait les dessins pour illustrer le témoignage de l'autrice. Et voilà, donc je suis contente de voir que des sujets tels que la grossophobie sont proposés en littérature et en BD. Maintenant je me demande de quelle façon c'est traité et si je vais apprendre des choses sur ce sujet. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de lire cette BD, mais je pense que ça ne va pas être une lecture très facile d'un point de vue émotionnel, je dirais. Voilà pour cette présentation de mes dernières acquisitions de livres. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées de lecture peut-être. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos derniers achats de ces derniers mois et si vous avez fait de bonnes découvertes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.